Ce ventre gonflé que vous traînez depuis des mois. Ces gaz qui vous embarrassent en public. Cette lourdeur après chaque repas qui vous colle à votre fauteuil. On vous a dit que c'était normal avec l'âge. Qu'il fallait faire avec. Qu'il suffisait de manger plus de légumes. Vous avez essayé. Ça n'a rien changé. Parfois, c'était même pire. Voici ce que personne ne vous a expliqué. Le ballonnement chronique après 60 ans n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre corps qui lâche. C'est votre corps qui vous envoie un message. Et si vous savez le lire, vous pouvez tout changer sans médicaments agressifs, sans produits coûteux, sans procédures invasives. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 3 vraies causes de votre ballonnement, celles que la plupart des médecins ne prennent pas le temps d'expliquer, et le protocole exact en 5 étapes que j'ai donné à des centaines de patients pour retrouver un transit naturel et une vie sans anxiété digestive. Je suis le docteur Michael Anderson, médecin spécialiste en santé digestive. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui peut littéralement vous rendre votre qualité de vie. Geneviève avait 71 ans quand elle est entrée dans mon cabinet pour la première fois. Elle tenait un épais dossier sous le bras. Analyse de sang, échographie, ordonnance de laxatifs accumulés depuis des années. Elle s'est assise, m'a regardé et m'a dit ce que j'entends trop souvent: « Docteur, j'ai tout essayé. Je fais de l'exercice, je mange des légumes, je bois de l'eau. Qu'est-ce que je fais mal ?» Grand-mère de 4 petits-enfants qu'elle adorait, Geneviève avait progressivement organisé toute sa vie autour de son ventre. Elle refusait les invitations. Elle ne voyageait plus. Elle planifiait chaque sortie en fonction de l'emplacement des toilettes les plus proches. Elle avait essayé les thés laxatifs, qui lui provoquaient des crampes insupportables. Le vinaigre de cidre, qui lui brûlait l'estomac. Les hydrothérapies du côlon, qui la soulageaient 2 jours puis la laissaient dans le même état. Son médecin précédent lui avait dit que c'était normal à son âge. Qu'elle devait s'y habituer. Je lui ai dit quelque chose qui a changé sa façon de voir les choses. Votre ballonnement n'est pas votre ennemi. C'est un messager. Votre intestin vous demande de l'aide de la seule manière qu'il connaisse. Quand elle a commencé à voir son corps comme un allié qui avait besoin de soutien, plutôt que comme un système défaillant qu'il fallait forcer, tout a basculé. C'est ce qui se passe réellement dans votre intestin. Imaginez un long couloir avec des lumières qui s'allument en séquence, l'une après l'autre, poussant doucement le contenu vers la sortie. C'est votre intestin en bonne santé. Maintenant imaginez que les lumières s'éteignent une par une. Tout reste bloqué dans l'obscurité. Les aliments partiellement digérés commencent à fermenter. Ils produisent des gaz. L'eau qui devrait rester dans les selles est réabsorbée, les rendant durs comme des cailloux. Et vous ressentez cette pression, ce gonflement, parce que vous avez littéralement un embouteillage dans votre système digestif. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le problème ne vient pas du gros intestin comme on le croit généralement. Il commence bien plus haut. Il commence dans votre estomac, et dans ce que vous faites ou ne faites pas chaque matin au réveil. Cause numéro 1, la déshydratation invisible. Je ne parle pas d'avoir soif. Je parle de cellules intestinales sèches comme du papier de verre, même chez quelqu'un qui boit de l'eau dans la journée. Pourquoi? Parce que le moment où vous buvez est aussi important que la quantité. Si votre premier contact avec un liquide le matin est une tasse de café, vous déshydratez votre système digestif dès le départ. Le café est diurétique, il extrait l'eau de votre corps avant même que votre intestin ait pu se préparer à la journée. Votre côlon a besoin d'eau pour produire ce gel lubrifiant qui fait glisser les selles en douceur. Sans cette lubrification, les parois intestinales durcissent et s'accrochent. Le transit ralentit. Les gaz s'accumulent. Et vous passez votre journée avec cette sensation de lourdeur permanente. Cause numéro 2, le réflexe endormi. Votre corps possède un mécanisme automatique appelé réflexe gastrocolique. C'est la communication directe entre votre estomac et votre côlon. Quand quelque chose entre dans un estomac vide, un signal automatique part vers le côlon: prépare-toi, de la nouvelle nourriture arrive, fais de la place. Mais si depuis des années vous déjeunez en vitesse, sans prendre le temps d'hydrater votre système au préalable, ce réflexe s'est progressivement éteint. Comme une sonnette que personne n'utilise pendant des années, à un moment, elle ne sonne plus. Votre intestin a simplement oublié l'heure à laquelle il est censé bouger. Cause numéro 3, la fibre traîtresse. On vous a dit de manger plus de fibres. Vous l'avez fait. Et vous vous êtes senti encore plus ballonné, avec encore plus de gaz. Voici pourquoi. Les fibres sans eau suffisante, c'est comme jeter de la terre supplémentaire dans une canalisation déjà bouchée.
Les fibres ont besoin d'absorber de l'eau pour former ce volume doux qui pousse tout vers l'extérieur. Sans cette eau, elles deviennent une masse compacte qui aggrave le problème. C'est l'erreur la plus fréquente que je vois en consultation. Et ce n'est pas de votre faute, c'est un manque d'information. Étape 1. L'éveil physiologique, c'est la chose la plus importante que vous ferez chaque matin. Avant de toucher votre téléphone. Avant le café. Avant tout aliment. Buvez entre 300 et 500 ml d'eau tiède. Pas froide, pas chaude. Tiède, proche de la température de votre corps. 3 choses se produisent immédiatement. Premièrement, l'eau tiède détend les muscles de votre estomac et de vos intestins. C'est comme offrir un bain chaud à votre système digestif de l'intérieur. Deuxièmement, ce volume d'eau dans votre estomac vide étire doucement ses parois. Cet étirement déclenche le réflexe gastrocolique que nous venons d'évoquer. C'est littéralement le bouton de démarrage de votre côlon. Troisièmement, cette eau passe rapidement vers l'intestin, il n'y a pas encore de nourriture pour la retenir et commence à hydrater les selles dès les premières minutes de la journée. Des données montrent que cette seule habitude peut réduire le temps de transit intestinal jusqu'à 45%. 45% de moins de temps avec cette sensation de lourdeur. Geneviève m'a rappelé après 3 jours de ce rituel. Elle m'a dit qu'elle avait vécu la première évacuation facile et complète depuis des mois. Pas explosive, pas douloureuse. Naturelle. Comme ça devrait toujours être. Étape 2. L'allié osmotique naturel la veille au soir, placez 4 ou 5 pruneaux dans un verre d'eau et laissez-les tremper toute la nuit. Le matin, après votre eau tiède, mangez ces pruneaux hydratés. Et buvez toute l'eau du verre. C'est le détail que la plupart des gens oublient, et c'est pourtant là que se trouve la moitié de l'efficacité. Les pruneaux contiennent 2 armes naturelles. Des fibres solubles et insolubles qui donnent du volume et adoucissent les selles. Et du sorbitol, un sucre naturel que votre corps n'absorbe pas complètement. Quand il arrive dans le côlon, il agit comme une éponge, attirant l'eau vers les selles par osmose. Des selles plus hydratées, c'est des selles plus faciles à expulser. En faisant tremper les pruneaux toute la nuit, une partie de ce sorbitol se dissout dans l'eau. C'est pourquoi il est essentiel de la boire. Vous obtenez une dose concentrée de ce laxatif doux et entièrement naturel. Étape 3. Le secours contre les gaz. Pour les ballonnements et les gaz, préparez une infusion de fenouil. Une cuillère à café de graines de fenouil dans une tasse d'eau chaude. Couvrez, laissez l'infuser 10 minutes, filtrez et buvez tiède. 2 à 3 tasses par jour, de préférence après les repas. Le fenouil est une plante carminative. Ses composés actifs détendent les muscles lisses de l'intestin. Cette relaxation produit 2 effets immédiats, elle calme les crampes et les douleurs, et elle permet au gaz emprisonné de se déplacer et de sortir au lieu de s'accumuler. C'est comme envoyer un traité de paix à votre abdomen. Geneviève m'a dit qu'après 2 semaines, elle n'avait plus peur des repas de famille. Les gaz embarrassants avaient pratiquement disparu. Étape 4. La stimulation mécanique douce. Parfois l'intestin a besoin d'une impulsion venue de l'extérieur. Allongez-vous sur le dos, genoux fléchis. Avec le bout des doigts, commencez dans la partie inférieure droite de votre abdomen, juste au-dessus de l'os de la hanche. Massez en petits cercles doux mais fermes, en remontant vers les côtes. Traversez ensuite vers la gauche, sous les côtes, de droite à gauche. Puis descendez le long du côté gauche jusqu'à l'aine. Vous suivez exactement le trajet de votre côlon. Montez à droite, traversez en haut, descente à gauche. 5 à 10 minutes chaque matin ou avant de dormir. Vous stimulez physiquement les muscles intestinaux pour qu'ils se contractent et poussent leur contenu. Pour les personnes à mobilité réduite, ce massage peut remplacer une partie de la stimulation apportée par l'exercice physique. Étape 5. L'hydratation stratégique continue. C'est le pilier qui soutient tout le reste. Tout au long de la journée, buvez sans attendre d'avoir soif. La soif est déjà un signe de légère déshydratation. Gardez une bouteille à portée de main en permanence. Astuce importante, buvez la majorité de vos liquides avant 17h ou 18h. Cela protège votre sommeil en évitant les levers nocturnes. Or bien dormir est indispensable au bon fonctionnement de votre système digestif, le manque de sommeil perturbe les hormones qui contrôlent la digestion. Combinez cette hydratation avec des fibres intelligentes, légumes à feuilles vertes, fruits avec la peau, flocons d'avoine, graines de chia et de lin préalablement trempés. Cette combinaison maintient les selles molles et volumineuses tout au long de la journée. Erreur numéro 1. Les laxatifs stimulants comme premier recours. Les produits à base de séné, cascara ou bisacodyl irritent les parois intestinales pour forcer le mouvement. Ils fonctionnent 1 ou 2 fois,
puis crée une dépendance. L'intestin cesse progressivement de répondre à ses propres signaux. Comme un cheval qu'on épuise à force de le fouetter, à un moment, il s'effondre et ne se relève plus. Erreur numéro 2, boire de l'eau froide à jeun. L'eau froide peut provoquer une contraction des muscles de l'estomac vide. Vous avez besoin qu'ils se détendent, pas qu'ils se crispent. C'est pourquoi l'eau tiède, proche de la température corporelle, est non négociable. Erreur numéro 3, augmenter les fibres sans augmenter l'eau. C'est l'erreur la plus fréquente et la plus contre-productive. Les fibres sans eau deviennent une masse compacte qui aggrave la constipation. Augmentez toujours votre consommation d'eau en même temps que vos fibres. Toujours. Les signaux d'alarme, quand consultés en urgence, ce protocole est destiné à la constipation fonctionnelle. Certains signes nécessitent une consultation médicale immédiate, douleur abdominale sévère qui ne cède pas, surtout avec de la fièvre sang dans les selles, ou selles noires comme du goudron, ballonnement accompagné de vomissements répétés, perte de poids inexpliquée, constipation apparue brutalement après 50 ans sans cause évidente. Ces symptômes peuvent indiquer une affection plus sérieuse qui nécessite une attention médicale. Ne tardez pas à consulter dans ces cas. Un deuxième témoignage, Georges, 68 ans. Georges, ancien ouvrier à la retraite, prenait des laxatifs tous les 2 ou 3 jours depuis 20 ans. Son intestin ne fonctionnait plus seul. Il avait abandonné l'idée de retrouver un transit naturel. Je lui ai proposé le même protocole. Eau tiède au réveil, pruneaux trempés, fenouil, massage, hydratation consciente. En 2 semaines, il commençait à voir la différence. En 1 mois, il avait complètement arrêté les laxatifs. Son corps avait retrouvé la mémoire de son fonctionnement naturel. Et c'est là le vrai pouvoir de cette méthode. Elle ne vous rend dépendant de rien d'extérieur. Elle vous apprend à travailler avec votre corps, pas contre lui. Ce soir avant de dormir, placez 4 ou 5 pruneaux dans un verre d'eau. Demain matin, avant toute chose, buvez 300 à 500 ml d'eau tiède. Au petit déjeuner, mangez vos pruneaux hydratés et buvez toute l'eau du verre. Dans la journée, 2 à 3 tasses d'infusion de fenouil, surtout après les repas. Matin ou soir, 5 à 10 minutes de massage abdominal en suivant le trajet du côlon. Tout au long de la journée, hydratation continue, principalement avant 17 h. Ces 5 piliers s'attaquent aux problèmes sous tous les angles simultanément. Pas un seul remède miracle. Un système complet qui respecte votre physiologie. Vos ballonnements, vos gaz, votre constipation ne sont pas une condamnation à vie. Ils ne sont pas normaux simplement parce que vous avez plus d'années au compteur. Ce sont des signaux. Votre corps vous demande de l'aide. Et maintenant vous savez exactement comment lui répondre. Geneviève voyage aujourd'hui avec ses petits-enfants sans penser une seule seconde à l'emplacement des toilettes. Georges n'a plus touché un laxatif depuis des mois. Quelle sera votre histoire? Commencez ce soir. Un seul geste. Préparez votre verre de pruneaux avant d'aller dormir. Demain matin, avant le café, buvez votre eau tiède. Donnez à votre corps 2 jours, seulement 2 jours, pour vous montrer de quoi il est capable. Et quand vous ressentirez cette différence, quand vous retrouverez cette légèreté que vous aviez oubliée, revenez partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut être exactement ce dont une autre personne a besoin pour faire le premier pas. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec un proche qui souffre peut-être en silence depuis trop longtemps. Un geste simple peut changer beaucoup de choses. À très bientôt.